Il y a une chose étrange que tu remarques quand tu observes vraiment les gens riches. Pas ceux qui montrent leur réussite, pas ceux qui parlent fort de leurs investissements ou de leur train de vie, mais ceux qui sont réellement à l'aise financièrement, silencieusement, durablement. Ils dégagent quelque chose de différent, une forme de calme, une absence de panique, comme si l'argent n'était jamais une urgence permanente dans leur esprit. Ce qui est troublant, c'est que ces personnes ne font rien d'extraordinaire en apparence. Elles vont travailler, elles ont des factures, elles ont des responsabilités, elles font parfois des erreurs, mais sur la durée, un écart se crée, lentement, presque invisiblement, jusqu'au jour où tu réalises qu'elles vivent dans une réalité financière complètement différente de la tienne. Avant d'aller plus loin, prends quelques secondes. Si ce type de vidéo t'aide à mieux comprendre l'argent, à te sentir plus lucide et moins stressé, mets un like maintenant, ça aide énormément la chaîne à continuer ce contenu. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochaines clés concrètes et laisse un commentaire pour dire si cette vidéo t'aide vraiment ou simplement pour partager ton opinion. J'aimerais sincèrement savoir si ce que tu entends ici t'apporte quelque chose. Parce que ce que les gens riches font différemment ne commence pas avec l'argent. Ça commence dans leur tête, dans la façon dont ils perçoivent le monde, dans les questions qu'ils se posent automatiquement, sans même s'en rendre compte. Là où beaucoup ressentent de l'urgence, eux ressentent de la distance. Là où beaucoup réagissent, eux prennent du recul. Imagine un geste simple. Tu ouvres ton application bancaire. Pour certaines personnes, c'est neutre. Pour d'autres, c'est une source immédiate de tension. Le cœur se serre. L'esprit commence à calculer. Est-ce que tout va tenir jusqu'à la fin du mois? Est-ce qu'un imprévu pourrait tout faire basculer? Cette sensation n'est pas liée au montant exact sur le compte, mais à l'incertitude permanente. Les gens riches vivent rarement ce moment avec cette intensité émotionnelle. Pas parce qu'ils sont détachés de la réalité, mais parce qu'ils ont construit quelque chose que beaucoup n'ont jamais vraiment connu, de la marge. Et cette marge change absolument tout. Reste bien avec moi parce que comprendre cette notion de marge est l'un des premiers grands déclics financiers. La majorité des gens pensent que les riches prennent plus de risques. En réalité, ils prennent surtout moins de décisions sous pression. Ils ont compris très tôt que le vrai danger n'est pas de rater une opportunité, mais de prendre une mauvaise décision dans un état émotionnel instable. Quand ton cerveau est stressé, inquiet, fatigué, il cherche avant tout le soulagement immédiat, pas la meilleure option à long terme. C'est comme essayer de réfléchir calmement pendant qu'une alarme sonne en permanence. Même si tu essaies d'être rationnel, la qualité de ta réflexion est dégradée. Les gens riches structurent leur vie pour réduire ce bruit mental, pas pour être parfait, juste pour pouvoir penser clairement. Ils font aussi quelque chose de très discret, ils séparent leurs émotions de leurs décisions financières. Quand une dépense arrive, quand un problème surgit, quand une opportunité se présente, ils ne se demandent pas d'abord ce qu'ils ressentent, ils se demandent ce que cette situation change réellement à long terme. Cette différence paraît minime. En réalité, elle crée des trajectoires complètement opposées sur plusieurs années. Si tu restes jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi cette façon de penser transforme non seulement l'argent, mais aussi le travail, le stress et la liberté personnelle. Un autre point fondamental concerne leur rapport au temps. Les gens riches ne vivent pas dans l'urgence constante. Ils ne prennent pas leurs décisions uniquement en fonction du mois en cours. Ils pensent en années, parfois même en décennies. Quand ils font un choix, ils se demandent rarement s'il améliore leur confort immédiat, ils se demandent s'il augmente leur liberté future. À l'inverse, la majorité des gens vit avec un futur flou, abstrait, lointain. Le présent, lui, est intense et émotionnel. Et quand le futur n'a pas de poids émotionnel, il perd face aux envies et aux peurs du moment. C'est ainsi que naissent des décisions qui soulagent aujourd'hui, mais compliquent demain. Les gens riches acceptent plus facilement l'inconfort temporaire, pas parce qu'ils aiment se priver, mais parce qu'ils voient clairement le lien entre ce qu'ils font aujourd'hui et la vie qu'ils construisent sur le long terme. Cette clarté rend la discipline presque naturelle. Ils font aussi quelque chose que presque personne ne remarque. Ils parlent peu de leurs projets financiers. Non par secret ou par arrogance, mais parce qu'ils savent que la pression sociale pousse souvent à de mauvais choix. Quand tu dis que tu veux économiser, on te dit de profiter de la vie. Quand tu refuses une dépense, on te juge. Les gens riches comprennent vite que protéger leur trajectoire est plus important que rassurer les autres. Et voici un point central que beaucoup refusent d'accepter. Les gens riches voient l'argent comme un outil, pas comme une récompense. Ils ne se disent pas « j'ai travaillé dur, je mérite de dépenser ». Ils se disent « cet argent peut m'acheter du temps, de la tranquillité, des options ».
Chaque euro devient une possibilité future. Cette façon de penser transforme complètement la perception des achats. Une dépense n'est plus seulement un plaisir immédiat, c'est aussi un renoncement potentiel. Pas de manière culpabilisante, mais consciente. Reste bien avec moi parce que ce changement de perspective est souvent le moment précis où tout bascule. Les gens riches font moins d'achats impulsifs, mais ils font des choix intentionnels. Ils savent pourquoi ils dépensent et surtout pourquoi ils ne dépensent pas. Cette intention crée une cohérence que beaucoup n'ont jamais ressentie. Une sensation de contrôle calme, presque invisible. Ils comprennent aussi que la richesse n'est pas une question de perfection, c'est une question de réversibilité. Ils évitent les décisions qui peuvent détruire leur stabilité en un seul mauvais coup. Ils privilégient les choix qui laissent une porte de sortie, même en cas d'erreur. C'est pour cela qu'ils évitent les dettes lourdes, les engagements rigides, les dépenses qui réduisent leur marge de manœuvre. Ils protègent leur capacité à dire non. Et cette capacité change complètement la posture dans la vie. Quand tu sais que tu peux refuser une situation, ton corps se détend, ta voix devient plus posée, ton regard change. Les autres le ressentent souvent sans savoir pourquoi. Pas parce que tu es arrogant, mais parce que tu n'es plus en position de survie. Les gens riches comprennent aussi quelque chose de très simple mais très rare. La richesse est souvent le résultat d'une accumulation de décisions cohérentes, pas d'un événement spectaculaire. Ils ne cherchent pas le coup parfait, ils cherchent la constance. Ils savent que ce qui semble lent au début devient puissant avec le temps. Et là où beaucoup abandonnent parce qu'ils ne voient pas de résultat immédiat, eux continuent. Non par motivation, mais par identité. Ils se voient comme des personnes qui gèrent leur argent intentionnellement. Cette identité change tout, parce que chaque décision renforce soit l'image de quelqu'un qui subit, soit celle de quelqu'un qui pilote. Ce n'est pas l'argent qui rend différent, c'est le comportement répété, bien avant que les chiffres deviennent impressionnants. Si tu es encore là, tu comprends maintenant quelque chose d'essentiel. La richesse n'est pas un événement extérieur, c'est un processus intérieur qui finit par se refléter à l'extérieur. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de cadre mental. Tu n'as pas besoin d'être riche aujourd'hui pour commencer à penser comme quelqu'un de riche, et très souvent, ce changement de perspective est précisément ce qui déclenche tout le reste. Moins de stress, plus de clarté, plus de contrôle. Si cette vidéo t'a aidé à voir l'argent différemment, dis-le dans les commentaires. Dis si ça t'a apporté quelque chose ou partage simplement ton opinion. Mets un like si ce contenu t'a été utile et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce que comprendre l'argent, ce n'est pas devenir obsédé par lui, c'est arrêter de le laisser contrôler ta vie. Il y a une chose étrange que tu remarques quand tu observes vraiment les gens riches. Pas ceux qui montrent leur réussite, pas ceux qui parlent fort de leurs investissements ou de leur train de vie, mais ceux qui sont réellement à l'aise financièrement, silencieusement, durablement. Ils dégagent quelque chose de différent, une forme de calme, une absence de panique, comme si l'argent n'était jamais une urgence permanente dans leur esprit. Ce qui est troublant, c'est que ces personnes ne font rien d'extraordinaire en apparence. Elles vont travailler, elles ont des factures, elles ont des responsabilités, elles font parfois des erreurs, mais sur la durée, un écart se crée, lentement, presque invisiblement, jusqu'au jour où tu réalises qu'elles vivent dans une réalité financière complètement différente de la tienne. Avant d'aller plus loin, prends quelques secondes. Si ce type de vidéo t'aide à mieux comprendre l'argent, à te sentir plus lucide et moins stressé, mets un like maintenant, ça aide énormément la chaîne à continuer ce contenu. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochaines clés concrètes et laisse un commentaire pour dire si cette vidéo t'aide vraiment ou simplement pour partager ton opinion. J'aimerais sincèrement savoir si ce que tu entends ici t'apporte quelque chose. Parce que ce que les gens riches font différemment ne commence pas avec l'argent. Ça commence dans leur tête, dans la façon dont ils perçoivent le monde, dans les questions qu'ils se posent automatiquement, sans même s'en rendre compte. Là où beaucoup ressentent de l'urgence, eux ressentent de la distance. Là où beaucoup réagissent, eux prennent du recul. Imagine un geste simple. Tu ouvres ton application bancaire. Pour certaines personnes, c'est neutre. Pour d'autres, c'est une source immédiate de tension. Le cœur se serre. L'esprit commence à calculer. Est-ce que tout va tenir jusqu'à la fin du mois? Est-ce qu'un imprévu pourrait tout faire basculer? Cette sensation n'est pas liée au montant exact sur le compte, mais à l'incertitude permanente. Les gens riches vivent rarement ce moment avec cette intensité émotionnelle.
pas parce qu'ils sont détachés de la réalité, mais parce qu'ils ont construit quelque chose que beaucoup n'ont jamais vraiment connu, de la marge. Et cette marge change absolument tout. Reste bien avec moi parce que comprendre cette notion de marge est l'un des premiers grands déclics financiers. La majorité des gens pensent que les riches prennent plus de risques. En réalité, ils prennent surtout moins de décisions sous pression. Ils ont compris très tôt que le vrai danger n'est pas de rater une opportunité, mais de prendre une mauvaise décision dans un état émotionnel instable. Quand ton cerveau est stressé, inquiet, fatigué, il cherche avant tout le soulagement immédiat, pas la meilleure option à long terme. C'est comme essayer de réfléchir calmement pendant qu'une alarme sonne en permanence. Même si tu essaies d'être rationnel, la qualité de ta réflexion est dégradée. Les gens riches structurent leur vie pour réduire ce bruit mental, pas pour être parfait, juste pour pouvoir penser clairement. Ils font aussi quelque chose de très discret, ils séparent leurs émotions de leurs décisions financières. Quand une dépense arrive, quand un problème surgit, quand une opportunité se présente, ils ne se demandent pas d'abord ce qu'ils ressentent, ils se demandent ce que cette situation change réellement à long terme. Cette différence paraît minime, en réalité, elle crée des trajectoires complètement opposées sur plusieurs années. Si tu restes jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi cette façon de penser transforme non seulement l'argent, mais aussi le travail, le stress et la liberté personnelle. Un autre point fondamental concerne leur rapport au temps. Les gens riches ne vivent pas dans l'urgence constante. Ils ne prennent pas leurs décisions uniquement en fonction du mois en cours. Ils pensent en années, parfois même en décennies. Quand ils font un choix, ils se demandent rarement s'il améliore leur confort immédiat, ils se demandent s'il augmente leur liberté future. À l'inverse, la majorité des gens vit avec un futur flou, abstrait, lointain. Le présent, lui, est intense et émotionnel. Et quand le futur n'a pas de poids émotionnel, il perd systématiquement face aux envies et aux peurs du moment. C'est ainsi que naissent des décisions qui soulagent aujourd'hui, mais compliquent demain. Les gens riches acceptent plus facilement l'inconfort temporaire, pas parce qu'ils aiment se priver, mais parce qu'ils voient clairement le lien entre ce qu'ils font aujourd'hui et la vie qu'ils construisent sur le long terme. Cette clarté rend la discipline presque naturelle. Ils font aussi quelque chose que presque personne ne remarque. Ils parlent très peu de leurs projets financiers. Non par secret ou par arrogance, mais parce qu'ils savent que la pression sociale pousse souvent à de mauvais choix. Quand tu dis que tu veux économiser, on te dit de profiter de la vie. Quand tu refuses une dépense, on te juge. Les gens riches comprennent rapidement que protéger leur trajectoire est plus important que rassurer les autres. Et voici un point central que beaucoup refusent d'accepter. Les gens riches voient l'argent comme un outil, pas comme une récompense. Ils ne se disent pas « j'ai travaillé dur, je mérite de dépenser ». Ils se disent « cet argent peut m'acheter du temps, de la tranquillité, des options ». Chaque euro devient une possibilité future. Cette façon de penser transforme complètement la perception des achats. Une dépense n'est plus seulement un plaisir immédiat, c'est aussi un renoncement potentiel. Pas de manière culpabilisante, mais consciente. Reste bien avec moi, parce que ce changement de perspective est souvent le moment précis où tout commence à basculer. Les gens riches font moins d'achats impulsifs, mais ils font des choix intentionnels. Ils savent pourquoi ils dépensent et surtout pourquoi ils ne dépensent pas. Cette intention crée une cohérence que beaucoup n'ont jamais ressentie. Une sensation de contrôle calme, presque invisible, mais extrêmement puissante. Ils comprennent aussi que la richesse n'est pas une question de perfection, c'est une question de réversibilité. Ils évitent les décisions qui peuvent détruire leur stabilité en un seul mauvais coup. Ils privilégient les choix qui laissent une porte de sortie, même en cas d'erreur. C'est pour cela qu'ils évitent les dettes lourdes, les engagements rigides, les dépenses qui réduisent leur marge de manœuvre. Ils protègent leur capacité à dire non. Et cette capacité change complètement la posture dans la vie. Quand tu sais que tu peux refuser une situation, ton corps se détend, ta respiration devient plus lente, ta voix devient plus posée, ton regard change. Les autres le ressentent souvent sans savoir pourquoi. Pas parce que tu es arrogant, mais parce que tu n'es plus en mode survie. Les gens riches comprennent aussi quelque chose de très simple mais très rare. La richesse est presque toujours le résultat d'une accumulation de décisions cohérentes, pas d'un événement spectaculaire. Ils ne cherchent pas le prochain coup de génie, ils cherchent la constance. Ils savent que ce qui semble lent au début devient puissant avec le temps. Et là où beaucoup abandonnent parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats, eux continuent, non par motivation, mais par identité.
Ils se voient comme des personnes qui gèrent leur argent avec intention. Cette identité change tout, parce que chaque décision renforce soit l'image de quelqu'un qui subit, soit celle de quelqu'un qui pilote. Ce n'est pas l'argent qui rend différent, c'est le comportement répété bien avant que les chiffres deviennent impressionnants. Si tu es encore là, tu comprends maintenant quelque chose d'essentiel. La richesse n'est pas un événement extérieur, c'est un processus intérieur qui finit par se refléter à l'extérieur. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de cadre mental. Et dans la prochaine partie, on va aller encore plus loin. On va parler du travail, du statut social, de la peur de perdre, de la consommation et de ce mécanisme invisible qui maintient tant de gens financièrement bloqués sans qu'ils s'en rendent compte.